Donc bonjour les gars, aujourd'hui je vous fais à peu près pour les tutos réglage en 4 roues motrices. Donc pour la 4x4, là ça va être un petit peu plus dur parce que les 4x4 quand vous lâchez les gaz, comme vous savez ça survient. Donc pour du power slide, franchement c'est grave bien, mais pour du grip, bon franchement pour ceux qui n'aiment pas quand ça survient, bon bref. Donc moi je vais juste utiliser mes presets pour les 4 roues motrices. Alors pour les 4 roues motrices, pour ceux qui veulent pas du tout se faire chier pour les réglages, en mettez juste un aileron Forza et puis voilà. C'est comme ça le véhicule ne va pas glisser à rien, vous serez tranquille. Mais pour ceux qui sont comme moi, qui essayent vraiment d'avoir des esthétiques assez cool, pour le coup, moi, comme vous savez, bon là c'est une réplique Initial D, donc j'ai mis l'aileron Initial D, mais bref. Donc après, bon, l'esthétique est d'origine, mais après vous pouvez changer à votre guise, parce que comme vous savez, si vous changez le pare-choc avant qui est plus lourd par rapport à celui d'origine, vous aurez plus de stabilité sur l'avant, pareil pour les bas de caisse, l'aileron et le pare-choc arrière. Ensuite, au niveau des pneus, bon, ça, comme tout le monde sait, c'est semi-slick. Largeur des pneus avant et arrière, je mets toujours à fond sur mes 4 roues motrices. Comme ça, tranquille. Ensuite, au niveau des jantes, alors là, pour le coup, j'ai mis des jantes ni trop légères, ni trop lourdes. Des jantes à peu près équilibrées, mais ils sont quand même plus légers que ceux de base. Ensuite, au niveau de la taille des jantes, bon, j'ai pas augmenté parce que pour le coup, ils sont déjà assez gros sur la Lanevo. Bref. Ensuite, au niveau de la largeur des bois, pareil, vous mettez à fond, hein, peu importe la transmission. Ensuite, au niveau de l'embrayage, j'ai mis course et au niveau de la boîte, j'ai mis une boîte sport. Parce que pour le coup, une boîte sport, vous aurez moins d'accélération en départ arrêté. Mais par contre, je trouve que pour faire une boîte ultra courte, pour les rapports 2, 3, 4, 5, c'est le parfait pour vraiment sortir en sortie de course. Ensuite, vous pouvez mettre la boîte course. Mais pour le coup, moi je conseille plus une boîte sport. Parce que franchement, la plupart des 4 motrices sur le jeu, ils ont déjà des indices performance assez hauts. La plupart, ils sont B, voire même en A certaines. Donc pour le coup, moi je préfère mettre une boîte sport parce que c'est un truc que franchement on n'utilise pas le côté arcade du jeu ni le pour justement être plus fort que les autres. Donc pour le coup, je le conseille. Et en plus, c'est l'une des boîtes les plus légères. Donc franchement, pour gagner en rapport poids-puissance sur les 4 motrices, c'est ce que je conseille. Ensuite, ligne de transmission et différentiel course. Après, vous pouvez mettre un différentiel tout-terrain ou rallye pour du power slide. Mais pour le coup, pour ceux qui veulent vraiment que ça grille pas donf, vous pouvez mettre course. Ensuite, au niveau des freins, moi pour le coup, je mets toujours course. Mais vous pouvez mettre des freins sport si vraiment vous aimez pas le freinage. Ensuite, au niveau des ressorts, alors je sais que beaucoup sur les 4x4 mettent les suspensions d'origine. Parce que bon, d'origine, la Nevo, ses suspensions, elle est déjà super. Le problème, c'est que vous aurez une stabilité de merde et une réactivité de merde. Donc c'est pour ça que moi, je mets toujours les suspensions course. Et en plus, c'est beaucoup plus léger. Ensuite, barre anti-roulis avant-arrière course, parce que justement, vous débloquez un précepte de réglage. Ensuite, pour les arceaux, alors là, c'est selon la guise des personnes. Parce que moi, pour le coup, pour une 4 roues motrices, vu que les 4x4 ils sont quand même assez lourds sur le jeu, à part les Lanevo et le Subaru, surtout la 22B et la Lanevo 6, qui sont les 4 roues motrices les plus légères du jeu, en Togé que j'ai pu, selon moi, tester dans la gamme japonaise. Après, j'ai pas été dans d'autres gammes. Ensuite, si vous voulez vraiment niquer votre accélération de la 4 roues motrices et faire comme une propulsion, plus gagner en stabilité, mettez les arceaux. Mais par contre, vous allez gagner, moins gagner en réactivité. Donc c'est pour ça que moi, pour une 4 roues motrices, généralement, je mets quand même d'origine. Ensuite, allègement course obligatoire. Là, il n'y a pas d'objection, c'est obligatoire. Ensuite, première pièce, échappement, course. Ensuite, je mets admission de course. Ensuite, je mets soupape course et piston et compression de course. Je ne dis pas que sur tous les véhicules, vous pourrez mettre ces 4 améliorations. Mais c'est la base des améliorations que je mets toujours. Parce que c'est des améliorations qui sont légères en course et en plus de cela qui donnent un gain de puissance colossal. Donc pour une 4 roues motrices, franchement c'est le pied. Ensuite, sinon vous pouvez faire comme tout le monde, améliorer le turbo et mettre l'anti-lag. Le problème c'est que vous allez prendre en poids mais vous allez gagner en puissance. Le problème, bon moi je trouve pas ça ouf parce que plus votre turbo il est puissant, plus en descente, votre freinage sera plus lent. Donc c'est pour ça que moi j'utilise ce genre de précepte pour avoir des voitures équilibrées, montée et descente. Après par contre pour une voiture que pour de la montée, vous pouvez mettre franchement full turbo, full abracam, tout, pour gagner vraiment en full puissance. Mais franchement bon, pour avoir une voiture équilibrée, je le conseille pas. Surtout que moi je conseille plus avoir une voiture équilibrée qu'une voiture qui est forte que dans un domaine. Parce que pour le coup, bon, je trouve pas ça ouf.
Enfin bref, voilà. Donc après, ensuite, au niveau des améliorations que vous avez mis ces quatre là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Soit mettre un moteur forgé pour augmenter la cylindrée, soit mettre une alimentation ou un allumage. Enfin, c'est comme vous voulez pour le coup. Donc ensuite, c'était tout ce qu'il y avait à savoir pour les améliorations. À part pour les éléments Forza, un élément Forza, si vous mettez à l'avant, bah, votre voiture va avoir encore plus de survirage. Et si vous mettez à l'arrière, elle va avoir encore plus de sous-virage. C'est pour ça que sur les 4x4 ou les propulseurs, je conseille d'avoir les deux. Si vraiment vous aimez le look full Forza, vous n'avez pas envie de vous faire chier à faire un réglage. Maintenant, au niveau des réglages, bon, vite fait pour revenir sur les améliorations, hein, pour les swap moteurs, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pour le coup, pour la Nevo, je sais que beaucoup mettent le V8. Moi, je le mets pas parce que ça nique la Nevo. Bon, bref. Franchement, swap moteur, il n'y a pas besoin pour les 4 roues motrices. Je trouve que le moteur, déjà de base, c'est déjà assez. Ensuite, on va parler au niveau de la pression des pneus. Je mets toujours 1,8. Ensuite, au niveau de la boîte, alors là, comme on peut le voir, j'ai une boîte plus courte au lieu d'avoir une boîte équilibrée. Parce que plus votre boîte sera courte, plus vous allez gagner en réactivité, plus votre voiture va gagner en accélération. Par contre, en stabilité, elle aura un petit peu moins. Mais bon, c'est pas trop énorme. Donc pour le coup, pour les 4 roues motrices et les propulsions, je conseille vraiment ce genre de preset. Ensuite, pour l'alignement, alors moi je mets 2, 1, 5 à l'arrière et 7. Parce que pour le coup, voilà, ça c'est ce que je mets toujours pour toutes les transmissions. Ensuite, au niveau des barres anti-roulis, alors là, oui, c'est peut-être très rigide, mais moi pour le coup, je mets 38-45. C'est pour du grip, ce n'est pas pour du power slide, ni pour un réglage ou que vous aimez que quand vous lâchez les gaz, un réglage sur virage, à l'accélération. À la décélération plutôt, pardon. Donc bref, ça c'est pour du grip. Ensuite, moi je mets ça comme type de ressort, donc c'est très souple. Mais pour le coup, je trouve que c'est assez. Ou après, vous pouvez mettre l'arrière plutôt qui s'approche vers le rigide et l'avant entre rigide et souple. Mais pour le coup, moi je l'utilise pas souvent parce que après le véhicule peut perdre en réactivité. Et vu que j'ai des barres anti-roulis et des amortisseurs rigides, bah pour le coup j'ai mis ça. J'ai pas envie de avoir des ressorts rigides. Ensuite, au niveau de la garde au sol, j'ai mis au plus bas pour gagner un maximum de comment dire, pas de réactivité, mais pour qu'elle soit bien collée au sol, quoi. Ensuite, bon voilà, hein, j'ai mis quand même assez rigide et assez souple. C'est pour le coup, c'est ce que j'ai fait 9, 9, 5, 4, 4, 5. Donc pour le coup, ça, je vous le conseille. Parce que pour le coup, vous aurez de la réactivité et de l'appui sur la route. Donc pour le coup, ça, je le conseille. Ensuite, au niveau de l'aérodynamisme, bah, vu que je n'ai pas d'élément Forza, bah, je ne peux pas régler. Ensuite, au niveau des freins, pareil, moi je laisse toujours d'origine. Ensuite, différentiel, je mets 0-100, 0-100 et un équilibre 60 à l'arrière. Ensuite, par contre, si vous voulez vraiment un réglage qui ne tient à rien et pour du power slide, soit vous mettez 100-0, 100-0 et un équilibre à 80, voire même plus haut. Ou sinon, si vous voulez vraiment un réglage que souvent ça marche avec Neuralink, suspension tout terrain et différentiel tout terrain, c'est mettre 100 partout, avant et arrière, et un équilibre à peu près 65-70, voire même 75. Mais pour le coup, pareil, je ne le conseille pas parce que pour le coup, bah, vous avez un châssis de rallye complètement. Mais le truc, c'est que votre voiture, en gros, à la décélération, elle va partir en crabe. Donc pour le coup, c'est ce que je conseille au niveau des réglages. Je prends une 4x4 et c'est mes préceptes à moi. Donc après, chacun ses préceptes. Mais pour le coup, moi, c'est ce que je conseille.